Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée. On est le jeudi, le 15 septembre 2022. Je salue l'Église pour ceux qui sont là ce soir pour écouter le message de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, pour qu'enfin qu'on puisse grandir ensemble dans l'unité de la foi, dans la grâce et dans l'amour. Je suis rendu à la troisième partie de ce message, l'essentiel pour l'Église. L'essentiel pour l'Église, c'est de revenir à Jésus. De revenir à ce que Jésus a prescrit pour l'Église. Un réveil qui vient par un changement. Il y a un changement que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs. Dieu veut toucher nos cœurs. Dieu veut purifier notre vie. Dieu veut purifier nos cœurs, veut purifier l'Église. Une réforme. Vous savez, des réformes, on en trouve dans le séculier. Il y en a eu plusieurs cette année du côté du gouvernement. Et il y en aura encore. Et ces réformes ne font pas nécessairement plaisir à tous et chacun. Parce que ça prend des grands changements. Quelquefois, ça prend des changements pour remettre les pendules à l'heure. Alors, Seigneur, je te prie ce soir pour ce message que tu as déposé dans mon cœur, que tu sois en avant de ce message, que tu sois présent, tu es présent au milieu de nous, dans les cœurs de ceux qui sont là sur les réseaux sociaux et ceux qui regarderont en différé, Père. Puisses-tu bénir ton Église, puisses-tu révéler ce que tu veux dans les derniers jours, Seigneur. Nous savons que, oui, c'est écrit dans ta parole. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Alors, Seigneur, nous te prions que par ma bouche, tu viennes convaincre, tu viennes nous convaincre de ce que tu veux apporter au milieu de cette génération d'Église, au milieu de l'Assemblée du corps de Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Nous savons que c'est Dieu qui gouverne l'univers. Il gouverne le ciel et la terre. Il est en contrôle de tout. Dieu permet tout. Dieu fait tout. Il fait ce qui lui plaît et quand ça lui plaît. Il donne sans exception à tous et chacun, sans favoritisme. Il donne avec joie et avec paix. Alléluia. Nous étions rendus ici. Jésus a établi des hommes sur ce fondement, le fondement des apôtres et des prophètes, comme j'ai parlé dans la première partie, deuxième partie. Ce fondement sur ce qu'il prescrit, sur ce qu'il a prescrit et enseigné. Excusez, aux apôtres et aux prophètes de Dieu. Ils ont été envoyés, Jésus les a envoyés pour ramener les choses qui sont présentes, passées et futures. Jésus a enseigné à ses disciples tout ce qui doit arriver, tout ce qu'ils devaient faire pour le royaume. Ils travaillaient pour le royaume, pour le gouvernement de Dieu, un gouvernement céleste. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Ils ramèneront les choses d'en haut en les distribuant à l'Église. Je m'explique. Ils vont ramener, les apôtres et les prophètes ont ramené l'enseignement qu'ils ont entendu de Jésus. Ils vont ramener cet enseignement au milieu de l'Église pour que l'Église soit bâtie solidement sur ce roc qui est Christ. Christ est le chef de l'Église. Et nous voyons aujourd'hui que plusieurs assemblées ont perdu ce focus de ce que Jésus avait prescrit. En distribuant à l'Église pour le perfectionnement des saints qui habitent le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite, en esprit et en vérité, frères et sœurs. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'Église.
Nous sommes la lumière de ce monde. Jésus est avec nous. Jésus marche en avant de nous. Alléluia. Et il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, mes amis, mes bien-aimés. Alléluia. Ramenez ce que le Père a prescrit à Jésus. Ils ont eu le devoir de ramener ce que Jésus a reçu du Père. Et nous sommes dans la même mesure de partage avec Jésus-Christ pour ramener ce que le Père a prescrit à Jésus et ce que Jésus a prescrit aux apôtres pour le bon fonctionnement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sur le fondement, sur un bon fondement, alléluia. Le tabernacle et le temple de Dieu, c'est nous, en esprit et en vérité, régénérés dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit. Alléluia. C'est ça l'Église, bien-aimés. Marchons selon l'esprit que nous avons reçu et selon l'Évangile qui nous avait été annoncé d'avance par les apôtres et les prophètes de Dieu. Alléluia. Paul dira ceci dans Éphésiens 4:8. C'est pourquoi il est dit, écoutons bien frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 8. Étant monté en haut, Jésus est monté en haut, et a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Quand il est parti, il a fait des dons aux hommes. Il a choisi 12 disciples. Ce sont les dons que Dieu a choisis par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Les 12 apôtres, ils ont été enseignés pour amener l'Évangile de Jésus, pour amener tout homme, toute femme, toute famille à l'obéissance des Écritures. Et cela nous est transmis aujourd'hui. Jésus a prescrit ces choses pour notre bien à chacun d'entre nous. Vous savez, le royaume, un roi gouverne, un roi va tout gouverner dans son palais. Il est le roi, il gouverne. Il a des sujets, il a des ministres avec lui, il a tous des hommes qui sont sur les ordres du roi. Et le roi de l'Église, c'est Christ, le chef. Christ est le chef de l'Église. Nous devons donc être soumis au chef qui est Christ, tout en étant redevables les uns envers les autres, bons envers les uns et les autres, se pardonnant réciproquement les uns envers les autres. C'est l'Église. Cela va être mis en place dans toutes les sphères de l'Église et de l'histoire biblique, bien-aimés. Apôtres, prophètes, Église, réforme, changement apostolique, prophétique, un réveil est essentiel. Revenir à ce que Jésus a prescrit à son Église, a prescrit aux apôtres et aux prophètes et tout autre ministère que Dieu a placé par le Saint-Esprit au milieu de son Église. Le Saint-Esprit a été donné pour convaincre les hommes de péché, de jugement, de vérité, de justice. Le Saint-Esprit a un travail à faire et il est en nous. Il nous convainc de changer. Il nous convainc de progresser dans la maturité des Écritures que Jésus a enseignées premièrement aux apôtres et aux prophètes, qui nous les a transmis dans cette génération. Et Dieu a choisi des hommes. Et Dieu a donné des dons aux hommes pour bâtir son Église, pour édifier son Église. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Un prophète est un messager et un interprète de la parole de Dieu. Est-ce que, j'ai dit au tout début, la première partie, il ne faut pas avoir peur des mots, frères et sœurs. Les apôtres ont existé, et les prophètes ont existé, des évangélistes, des diacres, etc., des enseignants, des enseignantes qui enseignent les femmes, qui enseignent les enfants, etc.,
qui n'ont pas été appelés à prêcher la parole de Dieu et à prendre autorité sur le peuple de Dieu. On est dans la nouvelle dispensation, on est dans la grâce. Je ne parle pas de l'Ancien Testament où Dieu s'est servi, oui, de des femmes pour exécuter son plan. Alléluia. Mais nous sommes dans la nouvelle dispensation. C'est autre chose. Alléluia. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Il a envoyé son Fils Jésus, et Jésus a donné ses prescriptions. Jésus a donné ses informations. Il a choisi 12 apôtres par l'intermédiaire de son Père, qui lui parlait constamment et lui disait quoi dire et quoi faire, et Jésus obéissait. Alléluia. Nous sommes de la même nature que Jésus. Jésus était homme. Il est vrai qu'il était Dieu aussi, mais nous sommes de la même nature, fait en os et en chair. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, et nous devons prendre l'exemple de Jésus et de l'apôtre Paul, comme je l'ai expliqué dans la première partie et la deuxième partie. Alléluia. Nous devons prendre ces exemples. Qu'est-ce que Dieu pense des messages qui sont apportés aujourd'hui ou de ce qui est dit ce soir au milieu de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous préciser exactement sur ce message ce soir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu voit que beaucoup ont oublié l'Évangile, ont oublié ce que Jésus a prescrit. Je vais revenir constamment sur ce que Jésus a prescrit. Et je vais revenir, je vous l'ai dit au début de la première partie, sur les fonctions principales de l'Église. Les apôtres, les prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, etc. Dieu voit que beaucoup ont oublié l'Évangile, qu'ils ont entendu dès le début de leur conversion. Plusieurs se sont relâchés dans cet enseignement, dans cette instruction, dans cette voie par excellence, l'amour de la parole de Dieu, l'amour envers Jésus-Christ, l'amour envers la croix, l'amour envers le sang de Christ qui a été versé sur le mont Golgotha il y a plus de 2000 ans pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Cela a été oublié, a été tassé quelque peu sur le long du chemin pour passer à un autre évangile. Le Saint-Esprit avertit le peuple de Dieu et ceux qui dirigent son peuple. Il avertit le peuple de Dieu et avertit tous ceux qui dirigent le peuple de Dieu à revenir à l'essentiel, au devoir ce que Jésus a commandé et prescrit à son Église. Le Saint-Esprit interpelle chaque dirigeant d'assemblée de faire attention et de revenir à l'essentiel, à ce que Jésus a prescrit pour le bon fonctionnement de l'Église. Il est le chef de l'Église. Alléluia. Plusieurs me diront, mais revenir à quoi? Revenir à quoi? Et écoutez bien, frères et sœurs. À l'observance de ce que Jésus a prescrit. Comme je le disais auparavant, je vais revenir constamment avec ça. Ce que Jésus a prescrit aux apôtres et prophètes de Dieu. Ce que Dieu a établi pour un bon fonctionnement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour un bon fonctionnement. Parce que là, dans certaines assemblées, il n'y a pas de bon fonctionnement. Parce que les gens, les chrétiens, ne montent pas en maturité spirituellement. Il ne faut pas être trop spirituel, comme je disais dans la deuxième partie. Il faut être un peu charnel, parler un peu charnellement, pour ne pas trop déranger. Jésus a dérangé, bien-aimé. Il n'a pas retenu ces paroles qu'il recevait du Père. Il les disait au prix de sa vie. Et qui est prêt à payer le prix au prix de sa vie, que lorsque le Saint-Esprit lui communique sa pensée, et de le dire à l'Église ou de le dire à un dirigeant, pour le bien-être de l'Église? Qui est prêt à payer le prix
pour cela. Qu'on puisse être en réflexion et regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne exactement, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur a mis à la disposition du corps de Christ 5 fonctions pour l'édification, pour bâtir. Vous savez, quand on bâtit une maison, il y a plusieurs ouvriers, il y a un surintendant, il y a un foreman, il y a toutes sortes de métiers. Et la maison va se bâtir selon l'ordre que le surintendant va donner à chaque métier, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, pour que la maison soit bâtie correctement. Alléluia. Correctement. Bâtir, édifier, exhorter, consoler. Alléluia. Dans l'amour. Qui veut dire pour bâtir son Église et pour le perfectionnement des saints. L'édification veut dire pour bâtir son Église et pour le perfectionnement des saints qui sont au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, frères et sœurs, pour l'avancement de son règne, pour l'avancement de son royaume. Dieu bâtit son royaume à travers son Église. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons être soumis, premièrement, je veux dire premièrement, et précisément, au chef qui est Jésus-Christ. Parce que les hommes peuvent nous tromper et peuvent nous décevoir. Nous devons nous confier au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu. Nous devons prier et demander de l'aide à Dieu dans les temps dans lesquels nous vivons présentement, bien-aimés. C'est très sérieux. Nous devons demander, consulter Dieu et non consulter les hommes. Plusieurs consultent les hommes aujourd'hui. Plusieurs vont consulter des ministères ici et là. Consulte Dieu. Et pour consulter Dieu, non seulement dans la lecture, non seulement dans la méditation, mais dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dans la prière. Jésus se retirait constamment à l'écart pour prier pour chaque événement, chaque situation, chaque chose qui se produisait au milieu du peuple de Dieu. Il le savait, Jésus. Il le savait, c'est pour ça qu'il se retirait pour prier. Je vous donne un exemple. C'est comme Air Canada, ils ont mis en disposition des pilotes et des copilotes qualifiés pour remplir une fonction précise, oui, c'est de piloter l'avion. Et c'est pas n'importe qui va piloter l'avion. Et c'est pas n'importe qui va être le copilote. Hein? Ils sont qualifiés pour faire décoller l'avion et pour arriver à la destination qu'ils ont choisie et précise. Et cette fonction a comme but de faire décoller les avions sans problème, bien-aimés, vers leur destination choisie. Voyons, si les hommes changeaient ces fonctions et mettraient un agent de sécurité pour remplacer le pilote, et comme un copilote, une hôtesse de l'air, la destination échouerait, bien-aimés. N'est-ce pas? L'avion ne serait même pas capable de décoller, serait même pas capable de prendre de décision. Mais c'est pareil pour l'Église. C'est pareil pour l'Église, frères et sœurs. Il faut que les 5 ministères, les 5 fonctions que le Seigneur a établies et placées au milieu de son Église soient en fonction pour qu'il y ait un bon fonctionnement, pour que nous arrivions à la bonne destination, à la stature parfaite de Christ, à l'image de Jésus-Christ.
Je le répète, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. L'Église doit ressembler à Christ. Alléluia. Non pas sur une autorité qui domine. Non, non pas sur une autorité contrôlante. Non pas sur une autorité qui va manipuler et tromper le peuple de Dieu. Non. Sur une autorité qui est redevable, qui marche dans l'amour, dans la compréhension, en discutant des choses de la parole de Dieu, en marchant ensemble, en corrigeant, en élevant celui qui est abattu. Alléluia. 1 Pierre 5, 2 nous dit ceci. C'est pour ceux qui paient le troupeau, les brebis. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Le troupeau de Dieu est sous la garde de celui que Dieu a choisi. Non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Selon ce que Dieu lui a transmis, selon ce que Dieu lui a donné, lui a prescrit, selon ce que Jésus a prescrit à son Église. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, qui soit dévoué envers les brebis, qui ne les laisse pas errer ici et là comme on le voit aujourd'hui. Il y en a qui vivent dans la solitude, il y en a qui sont attristés, il y en a qui sont abattus. Où sont les bergers? Où sont les bergers? On ne visite plus les malades. On ne prie plus pour les malades la plupart du temps dans les assemblées. Non pour un gain sordide, pour un profit cupide, avide d'argent, égoïste. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, plusieurs bergers et dirigeants d'assemblée sont rendus égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la brebis qui est perdue, à la brebis qui est faible, à la brebis qui souffre. Ils sont rendus égoïstes. Et Dieu, le Seigneur, va les reprendre. Alléluia. Éphésiens 4, 32, l'apôtre Paul dira ceci: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai un message venant du Saint-Esprit. Écoutez bien, ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Le Seigneur vous a pardonné. Alors le Seigneur vous demande maintenant de pardonner à tous ceux et celles que vous avez fait du mal et que vous avez rejeté et que vous n'avez pas pris soin d'eux. Le Seigneur vous demande de pardonner et de vous repentir. Le Saint-Esprit vous interpelle ce soir sur le pardon. Pardonnez à ceux et celles que vous avez fait du mal. Sinon, vous ne serez pas pardonné non plus, bien-aimés. Alléluia. Pardonnez. Alléluia. Pardonnez. Arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous un instant. Et regardons ce que l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Galates. Cela est bon pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Chacun d'entre nous. Galates 1, 6, 9. Paul va dire ceci, et plusieurs connaissent ce passage. Malgré que tous connaissent ce passage, ils n'ont plus d'intérêt pour l'Évangile. Ils sont passibles.
Ils sont rendus désintéressés de la parole de Dieu. 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 7. Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. En ce moment de la fin, bien-aimés, écoutez bien, en ce moment de la fin, on est vers la fin. Je vous le dis, on est vers la fin. Nous entendons un autre évangile dans certaines assemblées. Nous attendons un autre évangile dans plusieurs assemblées. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que veut dire ce mot, frères et sœurs? Est-ce que vous savez ce que veut dire ce mot? Est-ce que plusieurs se sont arrêtés pour savoir ce que Paul dit là, présentement? Si plusieurs ont passé à un autre évangile, c'est terrifiant ce mot. C'est terrifiant de voir ce que l'apôtre Paul vient de dire. Plusieurs ont passé à un autre évangile. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre évangile. C'est parce qu'ils ont changé l'évangile pour leur propre intérêt à eux, quand je vais le répéter. Et c'est terrible, ça. C'est effrayant de faire ces choses. Tromper le peuple de Dieu et de ne pas amener ce que Jésus a prescrit pour l'Église, pour un bon fonctionnement, pour que tous et chacun soient dans la paix et dans la joie. Mais nous savons que Jésus a dit, nous aurons des tribulations, vous serez persécutés. Laissez-moi vous dire que l'adversité se trouve en dedans de l'Église. Pas en dehors. L'adversité se trouve en dedans. La persécution se trouve alentour de nous. Les ténèbres, on est entouré de ténèbres. Et l'ennemi, il est plus qu'enragé. Que veut dire ce mot? Vous le savez? Écrivez-moi pour me dire ce que vous pensez du mot anathème quand Paul dit qu'il soit anathème. C'est terrible de devenir anathème pour avoir changé l'Évangile pour notre propre intérêt, pour notre confort à nous. Dans le christianisme, cela veut dire l'excommunication qui est exclue de la société des fidèles. Condamnation, réprobation sévère ou malédiction visant une personne, visant ses actes et ses opinions. C'est terrible de passer par ce chemin qui n'est pas le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, de passer par un autre évangile. Nous pouvons avoir différentes opinions, frères et sœurs, sur l'Évangile. Est-ce que nous pouvons avoir différentes opinions sur l'Évangile, sur ce que les apôtres ont prêché et sur ce que Jésus a prescrit, n'est-ce pas? Non. Non. On ne peut pas avoir une autre opinion de ce que Jésus a prescrit aux apôtres, aux disciples, qu'il a choisis d'avance pour nous les transmettre à nous, pour que son Église soit édifiée, bâtie solidement sur la pierre angulaire qui est Christ.
Non! L'Évangile reste la doctrine de Christ. Revenir à l'essentiel, annoncer l'Évangile comme Jésus l'a déclaré à ses disciples. Allez! La première mission de l'Église est l'évangélisation, de faire des disciples matures. Pour cela, ça prend de la bonne nourriture. Pour rendre des enfants, des chrétiens matures, ça prend de la bonne nourriture. Pas du flafla et du flattage d'oreilles. Ça prend de la bonne nourriture pour qu'enfin nos âmes soient secouées, pour qu'enfin nos cœurs deviennent reconnaissants, pour qu'enfin que l'esprit de repentance vienne sur nous et que nous reconnaissions nos fautes, nos erreurs, nos péchés, etc. Frères et sœurs, ça prend de la bonne nourriture. Aujourd'hui, les évangélistes, la plupart évangélisent les églises. Ce n'est pas les églises qui ont besoin d'être évangélisées, de recevoir le salut, bien-aimés. Ce sont les âmes perdues à l'extérieur qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile et de recevoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ pour qu'enfin, qui est la vie éternelle. C'est ça que le monde a besoin d'entendre à l'extérieur. Et l'évangéliste qui a été choisi pour parler à l'extérieur. Oui, pour apporter une direction au milieu de l'Église, enseigner la parole de Dieu dans la droiture, dans l'amour et l'efficacité de la parole de Dieu par la foi. Frères et sœurs, comme je le disais au tout début du message, il ne faut pas avoir peur des mots. Ces mots existent et sont là pour rester. Ces mots sont là pour rester. Comme ton nom, à toi, est là pour rester. Comme mon nom à moi est là pour rester. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Mais ce nom est dit dans l'Apocalypse qu'il peut s'effacer. Alléluia. Prions Dieu qui vienne nous aider, qui vienne nous éclairer là-dessus, bien-aimés. Amen. La mission apostolique de l'Église, c'est d'équiper les enfants de Dieu pour qu'ils annoncent ce qu'ils ont entendu et reçu du Seigneur Jésus. Alléluia. Comme les apôtres, comme les disciples. Par pure grâce, une grâce imméritée qu'on a reçue. Gloire à Dieu. Qu'on puisse remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous aujourd'hui, à la fin de ce siècle. Parce qu'il y a une fin qui s'en vient. L'enlèvement de l'Église est pour bientôt, mes amis. L'épouse de Christ doit se préparer. Comment doivent se préparer son cœur? Doit préparer son cœur, son âme, son esprit, dans l'obéissance de ce que Jésus a prescrit et de le garder en nous. Est-ce que Jésus a envoyé ses disciples dans le champ missionnaire? Oui, il les a envoyés avec la puissance du Saint-Esprit. Avec toute la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu travaillait avec eux tous les jours. C'est Dieu qui permettait des choses. C'est Dieu qui permettait qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges. Cela ne vient pas des hommes, mes amis, frères, bien-aimés. Même si on a reçu tout pouvoir, cela ne vient pas de nous. Cela vient du Père Céleste. C'est lui qui permet. Il a permis à Philippe, quand il est passé dans un village, d'imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Des miracles se faisaient. Et toutes sortes de choses se faisaient par la main de Philippe que Dieu a permis. Ce n'est pas Philippe qui a décidé. Philippe a reçu. Le Saint-Esprit lui a parlé. Dieu a permis à Philippe d'exécuter ce qu'il recevait de l'Esprit. Pareil comme Jésus, lorsqu'il a fait ses 3 ans de ministère sur la terre. Pareil, bien-aimé.
Alléluia. Gloire à Dieu. Apostolique vient du verbe apostolier qui signifie envoyer. Revenir à l'essentiel, bien-amis. Voici ce que dira l'apôtre Pierre dans son épître. Écoutons bien ce que Pierre dit, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. L'Esprit de Dieu nous parle ce soir. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Il nous parle. Il n'arrêtera pas de parler jusqu'au jour où l'Église sera enlevée. Bien-aimés. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Saint-Esprit va toujours parler. Qu'il parle d'une manière ou d'une autre manière, de la manière qu'il parlera, que cela, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, le Saint-Esprit va parler de la manière qu'il veut parler. Pas selon l'homme qui veut parler et décider les choses. Le Saint-Esprit va décider les choses. Le Saint-Esprit, Dieu va accomplir son plan par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit. Alléluia. Et plusieurs ont oublié ces paroles. Plusieurs ont oublié ce que fait le Saint-Esprit. Plusieurs ont oublié ce que Jésus a fait. Plusieurs ont oublié ce que Dieu a placé au milieu de son Église. Revenir à l'essentiel. Un réveil vient, mais pas de la manière que l'homme pense. C'est comme je vous l'ai dit dans la première partie, dans ma conclusion de ce message qui est long, on va parler de réveil. Comment le réveil va venir? Alléluia. Et je suis heureux que ce réveil va venir. C'est un réveil de cœur, mes amis. Bien-aimés. Dieu veut réveiller nos cœurs. Le Saint-Esprit veut nous shaker. Le Saint-Esprit va ébranler, comme j'ai dit dans la deuxième partie. Il va ébranler les nations et il va ébranler des choses au milieu de son Église. Mais il y a une chose que Dieu connaît. Il a rendu des frères et des sœurs inébranlables qui sont au milieu de l'Église. Eux ne seront pas ébranlés, car ils le savent. Ils se préparent pour la venue de Christ. Ils le savent. Ils ne courroient pas d'un bord et l'autre. Et ils n'acceptent pas tout ce qu'ils entendent. Ils ne marchent pas dans les voies de l'étranger. Ils marchent dans la voie, dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et c'est Jésus. Un seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Ce seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, voici ce que dira l'apôtre Pierre dans son épître. Écoutons bien ce que Pierre a dit, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Le Saint-Esprit parle à l'Église et à ceux qui sont dans ses fonctions. Je crois qu'il est très important de regarder et de connaître qui le Seigneur a placé pour diriger ses brebis, pour diriger son Église, pour diriger son troupeau. Il faut qu'il ait l'image de Christ. Il faut qu'il soit un exemple. Il faut qu'il prêche la parole de Dieu sans compromis, sans retrancher aucune parole qui est dite dans la parole de Dieu. Que ça plaise ou ça déplaise, de peur de perdre des membres, des personnes dans leur assemblée, il faut qu'ils prêchent selon ce que l'Esprit de Dieu nous communique. Comme Jésus le fait. Je crois qu'il est très important de connaître qui Dieu a placé pour nous diriger. 1 Pierre 1, 10, 12 nous dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce sujet, de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux. Je répète. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées, ils étaient marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ
et la gloire, donc elle serait suivie. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes, et il a accompli tout jusqu'à la dispensation de la grâce. Jésus a toujours été là. Les prophètes n'ont parlé avant même qu'il fasse son apparition. 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour eux que ces choses ont été révélées, mais pour nous, pour vous. Il parle pour nous, qu'il était le dispensateur de ces choses. Les apôtres dispensent de l'évangile, de l'enseignement de Jésus-Christ, de ce que Jésus a prescrit et nous les a transmis, de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'évangile envoyé du ciel. Allez, le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Assurons-nous de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on puisse entendre ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre, frères et sœurs. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des anges qui ont les yeux fixés sur l'Église présentement? Et ils regardent l'Église et cela est constant. Les anges ont les yeux fixés sur l'Église. Saviez-vous qu'il y a un ange à notre service? Des esprits qui sont à notre service, bien-aimés. Alléluia. Je me réjouis. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce combat. Alléluia. Merci pour cette victoire qui est déjà acquise. Elle a été acquise à la croix du Calvaire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je me réjouis de cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, à la moisson, enverra ses anges. Il y a une moisson. Pour arracher tout scandale qui se trouve au milieu de son Église. Nombreux les scandales, bien-aimés, qu'on retrouve de plus en plus au milieu du peuple de Dieu. Prions et méditons ce que Jésus a prescrit. Prions que Dieu nous aide. Aide nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté. Matthieu 13, 41, ça dit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. C'est qui son royaume? Qui est le royaume? L'Église fait partie du royaume, bien-aimés. Tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Qui commet l'iniquité? Ce n'est pas ceux de l'extérieur qui commettent l'iniquité. C'est ceux qui sont dans l'Église qui commettent l'iniquité. Plusieurs commettent l'iniquité. Plusieurs ont abandonné la foi et leur premier amour et ont quitté la voie droite du Seigneur. Ils se sont choisis un autre évangile pour se satisfaire eux et ils pourrissent d'autres chrétiens autour d'eux pour les éloigner de le Seigneur Jésus. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut marcher selon la direction du Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. De quel esprit les prophètes étaient animés dans l'Ancienne Alliance? Bien-aimé. De quel esprit étaient animés? Ils étaient animés par l'Esprit de Christ lui-même pour annoncer les choses qui devaient se produire dans notre ère depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, cela était prédestiné pour l'Église. Le Père a envoyé son Fils dans une chair et il l'a appelé Jésus. Il était Dieu. Quelle compassion de Dieu envers chacun d'entre nous qui méritait la condamnation, qui méritait la colère de Dieu sur nous. Quelle grâce qu'on a reçue, bien-aimés, par la croix de Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ne pensez pas que Dieu a changé sa façon de parler et d'agir, bien-aimés. Qu'on ne puisse pas penser que Dieu a changé la façon de dire les choses, de parler et de faire les choses. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement et demain, etc. Alléluia. Il était le dispensateur de cette nouvelle alliance. Ces prophètes disposaient, de sa révélation avant même que Jésus vienne comme homme pour éclairer tout homme.
Ils étaient les dispensateurs. Par la suite, les apôtres et prophètes ont été les dispensateurs de la nouvelle alliance. Alléluia, pour nous les transmettre à nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, bien-aimés, face à l'Église? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? En ce qui concerne ce qui est enseigné dans plusieurs assemblées aujourd'hui, au milieu de l'Église. Nous le voyons, nous ne pouvons pas le nier. Plusieurs voient qu'il y a une décadence à quelque part au milieu de l'Église. Oui, il y a beaucoup de tapage. Oui, la louange, l'adoration, etc. Les lumières et toutes ces choses sont actives au milieu de l'Église. C'est la joie. Mais là, où est la maturité? Où est le cœur de Dieu dans les dispensateurs qui sont là pour transmettre les instructions que Jésus a données? Réellement, pour devenir à l'image de Christ mature. Dieu veut qu'on entende sa voix, une voix apostolique, une voix prophétique. Il ne faut pas avoir peur des mots, bien-aimés. Pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait une repentance, un changement de sentiment, de pensée. Il y a là au milieu de l'Église une pensée totalement charnelle. Une pensée qui est entrée par des brèches, qui ont été ouvertes par certains hommes de Dieu. Oui, il y a des hommes de Dieu qui ont ouvert des brèches, qui ont laissé rentrer la pensée du monde dans l'Église. Ils ont oublié la pensée de Christ. Ils ont oublié l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont oublié de quelle nature qui était née. Plusieurs ont retourné en arrière. Un changement, une pensée est entrée par des brèches qui ont été ouvertes par certains hommes de Dieu, comme le nouvel âge qu'on voit présentement. Et je m'étonne d'entendre des choses qui disent que l'Église s'est fait voler le nouvel âge. Quelle stupidité, quelle ignorance! Quelle décadence de l'Église! La sorcellerie est au milieu de l'Église. Est-ce qu'on prie pour chasser ces esprits malins de séducteurs qui sont au milieu de l'Église? L'hypnose. On voit par certains pasteurs qui passent, puis tout le monde tombe à terre, ça tremble comme du bacon, puis ça rit aux éclats. Est-ce qu'on voit Jésus à travers ça, bien-aimé? Est-ce qu'on voit la sagesse de Dieu et la gloire de Dieu à travers ces manifestations? L'hypnose qui se sont infiltrés au milieu de l'Église par des messages erronés et subtils venant de l'ennemi, l'adversaire, qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il va même changer les temps et va changer l'enseignement. Il va changer l'Évangile. Et c'est là présentement. Mes bien-aimés, cela est là. Cela est présent présentement. Je termine. Cette réforme qui veut dire un changement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Une réforme veut dire un changement. Changement de pensée, changement de direction. Il faut changer. Vient pour fermer ces brèches qui ont été ouvertes. Ce changement va fermer ces brèches. Et plusieurs ne supporteront pas ça. Ils vont être ébranlés. Mais l'inébranlable ne sera pas ébranlé. L'inébranlable appartient à Dieu. Il ne sera pas ébranlé par ces choses. Amen. Merci Seigneur pour ce message.
Et on va continuer la quatrième partie la semaine prochaine. Je remercie Dieu pour sa parole. Je remercie Dieu pour son esprit. Merci Seigneur d'être présent au milieu de chacun d'entre nous. Seigneur, rencontre chaque besoin, chaque maladie que tu puisses guérir, chaque maladie. Père, au nom tout-puissant de Jésus, tous ceux qui ont des douleurs dans leur corps, que toute douleur quitte leur corps maintenant, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont abattus soient relevés par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, ô Dieu Tout-Puissant. Et garde-nous près de ton cœur. Garde-nous dans cette repentance, dans ce pardon et cette croix. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous salue, je vous aime et à la semaine prochaine, Dieu voulant.